5. Shri Bhagavan Uvacha Anashrita Karma Palam Karyam Karma Karotiya Sasanyasi Cha Yogi Cha Nani Ragnirna Chakriya Shri Bhagavan Uvacha Anashrita Karma Phalam Karyam Karma Karotiya Sasanyasi Cha Yogi Cha Nani Ragnir Cha Chakriya Ok. Le Seigneur dit, ceux qui accomplissent leurs devoirs prescrits sans désirer les résultats de leurs actions sont de vrais sannyasis et de véritables yogis. Par contre, ceux qui cessent d'accomplir des sacrifices comme le feu sacrificiel ne sont pas des sannyasis et ceux qui renoncent simplement à toute action ne sont pas des yogis. Om Agyanti Mirandasya Gananjara Shrakaya Chakshurun Meritam Jaina Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stafidam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shyathvaita Gadadhara Shvasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Je n'ai pas lu le commentaire, on va le lire. L'Ashtanga Yoga a été décrit de manière condensée dans les 3 derniers versets du 5e chapitre. Dans le 6e chapitre, ces 3 versets vont être développés. Ce chapitre explique les différentes étapes de ce yoga qui sont des moyens pour contrôler un mental vacillant et pour mener l'être à la méditation sur le Seigneur, présent dans le cœur de tous les êtres, Paramatma. Donc, sannyas, c'est avant tout une mentalité, plus qu'un habit. Parce que, en fait, comme explique la culture védique, il y a différents ashrams et chaque ashram comporte une certaine mentalité. Et le sannyas, c'est avant tout une mentalité, comme l'explique ce verset. Ça veut dire, parce que le résultat est déjà Krishna, je fais l'activité pour Krishna. Parce que je comprends que l'activité et le résultat est Krishna, je fais l'activité pour le plaisir de Krishna. Donc, en réalité, tout le monde peut prendre l'attitude de sannyas ici. Mais il y a aussi autre chose, la couleur. C'est pas quelque chose d'anodin parce que l'origine du sannyas ne vient de nul autre que Srimati Radharani. Je ne raconterai pas l'histoire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais on peut commencer par expliquer pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas. Et dans une prochaine classe, on pourra décrire aussi d'où vient la couleur safran. Donc, je voudrais vous poser la question. Pourquoi est-ce que Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas, selon vous? Pour donner l'exemple, oui. Autre chose? For everybody can respect him and listen and not do offenses. Oui, tout à fait. Donc, elle disait pour que tout le monde le respecte et ne fasse pas d'offense. Oui, tout à fait. Il y a une autre raison plus interne, on ne l'expliquera pas aujourd'hui. Mais
exactement comme tu disais, Chaitanya Mahaprabhu, il faut comprendre qu'il était au Bengale. Et dans le Bengale, à ce moment-là, c'était une région en Inde où il y avait beaucoup d'adorateurs de Shakti, qu'on appelle les Shaktas, les adorateurs de l'énergie matérielle, de Durga Devi. Il y avait aussi plusieurs impersonnalistes. Et le Bengale était un lieu de connaissance où des gens de partout à travers l'Inde venaient pour étudier la connaissance spirituelle. Et Chaitanya Mahaprabhu était dans cette époque où, justement, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y avait beaucoup de Shaktas. Et les gens n'étaient pas très favorables envers les Vaishnavas à cette époque. Et parce que Chaitanya Mahaprabhu était un Grihastha, il voyait naturellement parce que même si, il était le Seigneur suprême, même s'il était un grand érudit, il avait plusieurs élèves et il enseignait la grammaire, mais selon, comment je pourrais dire, après avoir rencontré son maître spirituel Ishvarapuri, Nimai Pandit, lorsqu'il est revenu, quand il enseignait la grammaire, il enseignait toujours la grammaire en lien avec Krishna, pour nous aider à se souvenir de Krishna. Et certains élèves n'aimaient pas vraiment ça. Donc, il y avait beaucoup de plaintes, et malgré le fait qu'il était un grand érudit, malgré le fait qu'il avait battu dans un débat philosophique, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Keshava Kashmiri, merci. Donc, Keshava Kashmiri était un grand érudit de l'Inde qui était venu pour recevoir un certificat. Parce qu'à cette époque, il y avait des débats philosophiques entre des grands sages, et quand une personne gagnait le débat, elle recevait un certificat qui prouvait son authenticité d'avoir gagné le débat. Donc, il y avait des érudits qui faisaient le tour de l'Inde, et à chaque fois qu'ils gagnaient un débat philosophique, ils recevaient un certificat qu'ils mettaient dans un dossier. Et lorsqu'ils allaient à un nouvel endroit, ils affichaient leur certificat. Donc, Keshava Kashmiri, dans cet état d'esprit d'avoir de nouveau un autre certificat, pas n'importe où, mais à Navadvip, le lieu, justement, un des lieux les plus prestigieux pour le savoir et la connaissance spirituelle, est allé, avec toute sa connaissance, à essayer de débattre les plus grands philosophes de la région. Et c'est Nimai Pandit, nul autre que Nimai Pandit qui l'a rencontré. Et Nimai Pandit, dans un débat philosophique, a complètement défait ses arguments. Si je me rappelle bien, Keshava Kashmiri avait récité 100 versets dans la glorification du Gange. Et Chaitanya Mahaprabhu les a écoutés patiemment, et après les avoir écoutés, a donné quelques erreurs grammaticales et aussi philosophiques dans sa glorification du Gange. Et là, Keshava Kashmiri, son orgueil a été complètement fracassé. Et après ça, justement, il a pu apprécier les gloires de Nimai Pandit. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a voulu prendre sannyas? Parce qu'il était entouré de tous ses associés. Même en fait, Chaitanya Mahaprabhu il décrit à sa mère, avant de prendre sannyas, il y a un verset dans le Chaitanya Bhagavat qui explique que Chaitanya Mahaprabhu, juste avant de prendre sannyas, il partage à sa mère que ce n'est pas sa première naissance avec elle. Elle a été sa mère dans d'autres naissances. Il lui révèle que à chaque fois que la déité vient, parce que la terre est une mère et parce que Sachimata représente la terre, c'est elle qui est la mère de la déité. Parce que c'est elle qui est la mère du marbre ou du bois ou de la pierre précieuse qui va faire naître la Murti. Donc, il explique, à chaque fois que je viens en tant qu'à la Murti, c'est toujours toi qui me fais naître. Et aussi, il lui dit, le Mahamantra descend et apparaît sur la langue de tous les êtres vivants qui la chantent. Je suis ce Mahamantra et toi, tu es la langue qui fait naître ce Mahamantra. Donc, il lui révèle que même s'il quitte, il a toujours pris naissance à travers sa mère bien-aimée. Mais ça ne satisfaisait pas Sachimata. Donc, pourquoi Chaitanya Mahaprabhu voulait prendre sannyas? Il avait sa mère adorée, qui a expliqué aussi dans Chaitanya Bhagavat qu'elle n'est nulle autre que Bhakti Devi, la Bhakti personnifiée. Et Sachimata, parce que Gaura Lila est non différent de Krishna Lila, Sachimata n'est nulle autre que Yashoda Devi, non? Yashoda Mata,
la mère de Krishna, et Chaitanya Mahaprabhu et Gopal, non, à Vrindavan. Donc ce sont les mêmes personnes. Donc pourquoi Chaitanya Mahaprabhu quitterait sa mère adorée Sachimata? Non. Et pourquoi il quitterait aussi Vishnupriya? Donc il avait 24 ans, il avait sa mère bien-aimée, sa douce épouse, et tous ses associés étaient présents à accomplir ces divertissements de Gaura Lila avec Chaitanya Mahaprabhu, à répandre le mouvement de Sankirtan. Donc, comme on expliquait, il y a une raison bien interne qui fait que Chaitanya Mahaprabhu a voulu prendre sannyas. Mais si on voit la raison externe, comme tu l'expliquais, à cette époque, pour que Chaitanya Mahaprabhu puisse réellement, en externe, répandre le mouvement de Sankirtan, pour sa réputation, il devait prendre le rôle de sannyasi, de renonçant. Parce qu'il était beaucoup critiqué à Navadvip. Pas de ses dévots. Ses dévots, justement, comprenaient sa position transcendantale et adulaient Chaitanya Mahaprabhu comme le Seigneur suprême. Mais les autres non-dévots de Navadvip étaient envieux de Chaitanya Mahaprabhu et rejetaient ses enseignements, du fait qu'il était aussi un grihasta. Et parce que, comme on voit justement, lorsque Chaitanya Mahaprabhu il a rencontré Prakashananda Saraswati, qui était un grand Mayavadi sannyasi à Varanasi, qui était le leader, il avait 10 000 disciples sannyasi à Varanasi. Et Prakashananda Saraswati, lorsqu'il a rencontré Chaitanya Mahaprabhu, il lui a fait cette remarque, on pourrait dire cette critique, il lui a dit, tu agis comme un sentimental. Tu es supposé défendre le Vedanta, la philosophie du Vedanta, mais en réalité, tu agis comme un sentimentaliste. Tu danses et tu sautes dans les airs à chanter les saints-noms, à pleurer en extase. Mais qu'est-ce que tu fais pour protéger le Vedanta? Et c'est à ce moment-là où Chaitanya Mahaprabhu lui a défait aussi son argument philosophique. Il lui a expliqué en fait de tous les principes religieux, le chant du Saint-Nom est le principe suprême. Et que, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, que de tous les devas, de tous les Védas, je dois être connu par les Védas. Les Védas sont là pour me faire connaître. Donc, il explique aussi que le Saint-Nom, justement parce qu'il est Krishna directement, il nous aide à comprendre Krishna et à développer notre relation avec lui. Donc, il a complètement défait les arguments de Prakashananda Saraswati. Et ensuite, lorsqu'il est revenu à Navadvip, il a compris qu'il n'avait réellement pas le choix, s'il voulait établir le mouvement de Sankirtan partout à travers l'Inde, de prendre le rôle de sannyasi, parce que justement, à cette époque, les sannyasis étaient réellement respectés, parce qu'ils étaient dans un renoncement total, et ils défendaient aussi les principes religieux et la connaissance. Non? Donc, il s'est vu dans l'obligation, pour répandre le mouvement de Sankirtan, de prendre sannyas, mais ce n'était pas une tâche facile. En réalité, il a dit seulement à certains associés, dont sa mère, il s'est senti obligé de le dire à sa mère, et quelques associés, que très bientôt, il a seulement dit très bientôt, je vais partir pour prendre sannyas. Et naturellement, avec ses associés qui étaient très proches de lui, sans qu'il les avertisse qu'il allait partir dans la nuit, le soir avant qu'il quitte Navadvip pour aller prendre sannyas, comme par enchantement, tous ses associés sont venus le rencontrer, lui offrir leur hommage, lui donner des cadeaux. Et Chaitanya Mahaprabhu était satisfait que tous ses associés viennent juste avant le moment décisif où il allait réellement très bientôt quitter Navadvip. Donc il y a eu une belle rencontre avec tous ses associés, ils ont fait un kirtan final. Et tout le monde est parti à la maison dans une profonde tristesse parce que, pas tous ses associés, mais certains, justement, étaient conscients qu'il allait partir. Et parce que Sachimata sentait dans son cœur que c'était la nuit finale, où il allait réellement les mettre tous dans la séparation, elle est restée toute la nuit en face de la porte de Chaitanya Mahaprabhu. Et à 3 heures du matin, lorsque Gauranga est sorti de chez lui, il a bel et bien aperçu sa mère qui était là, mais elle était tellement dans un profond sentiment de séparation qu'elle était complètement paralysée. Elle ne pouvait pas dire un mot, elle ne pouvait pas bouger du tout, elle était complètement paralysée. Et dans ce profond sentiment de séparation, elle ne put rien faire pour le départ de Chaitanya Mahaprabhu.
Et avant qu'il quitte, il a attendu aussi que sa douce épouse soit complètement endormie, Vishnupriya. Et lorsqu'elle était complètement endormie, il a quitté et est parti vers Katwa. Et c'est expliqué que pour aller à Katwa, il a dû aussi, en beau milieu de la nuit, traverser le Gange pour se rendre jusqu'à Katwa. Et ce n'était pas une marche facile, c'était 25 000, ce qui veut dire 40 km. Donc, il a marché 40 km en pleine nuit pour se rendre jusqu'à Katwa. Et c'est expliqué que une fois dès l'aube, je pense dès les petites heures du matin, quand le soleil s'est levé, donc les associés qui étaient conscients que Chaitanya Mahaprabhu allait partir, étaient partis, sont allés voir Sachimata et Sachimata a dit « Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. » Elle n'a pas expliqué pourquoi, mais elle dit « Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. C'est terminé pour moi. » Et elle est partie en pleurs. Et donc certains associés, c'est expliqué, certains associés intimes de Chaitanya Mahaprabhu l'ont ramené à la maison et l'ont réconforté. Et ont essayé d'adoucir ces profonds sentiments de séparation. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu est arrivé à Katwa, une réelle, en anglais on dit mob, une manifestation, une réelle manifestation est apparue à Navadvip. Donc c'est expliqué, des millions de personnes, des millions de personnes ont manifesté dans la rue de Navadvip contre le sannyas, la prise de sannyas de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que pour eux, c'était impossible. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu? Ou non, plutôt, on ne devrait pas dire pourquoi, mais comment est-ce que Chaitanya Mahaprabhu peut prendre sannyas? Comment est-ce qu'il peut quitter sa douce mère Sachimata? Comment il peut quitter sa douce épouse Vishnupriya et tous ses associés à Navadvip? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Donc, on pourrait se poser la question, par exemple, si Gaurananda prendrait sannyas, on pourrait, au lieu de dire pourquoi, comment est-ce qu'il peut prendre sannyas? Comment est-ce qu'il peut quitter sa douce épouse? Non, Rasanani. Donc on se poserait des questions. On voudrait lui arracher son danda des mains. Comment est-ce que tu as pu prendre sannyas? Donc on peut aussi se poser la même question pour Chaitanya Mahaprabhu. Comment est-ce que tu peux quitter ton épouse? Donc la réalité, c'est que il faut comprendre aussi dans cette époque, dans les villages, lorsqu'un sannyasi venait dans un village, les gens appréciaient la venue d'un sannyasi. Donc, les gens l'accueillaient dans leur maison, le nourrissaient, lui baignaient les pieds, non? Lui donnaient en charité, toutes sortes de choses. Mais lorsque quelqu'un dans un village voulait prendre sannyas, c'était tout autre chose. La réalité, c'est que tout le monde s'opposait à la prise de sannyas d'un villageois, non? Parce que, justement, à cette époque, sannyas voulait dire tout renoncer. Et un sannyas, quand quelqu'un prenait sannyas à cette époque, le premier pas qu'il faisait en dehors du village, il ne retournerait plus jamais dans ce village. Parce que sannyas voulait dire, on pourrait dire, une mort sociale. Mourir pour renaître au niveau spirituel. Donc, le sannyasi quittait tout contact avec son épouse, sa famille, sa mère, et ne reviendrait plus jamais. Et justement, les villageois de Navadvip, parce qu'ils savaient ce que voulait dire prendre sannyas, justement, étaient dévastés à savoir que Chaitanya Mahaprabhu ne reviendrait jamais, plus jamais à Navadvip. Non. Donc, une énorme, gigantesque manifestation est apparue à Navadvip et des millions de personnes ont parti pour manifester à Katwa, pour empêcher la prise de sannyas de Chaitanya Mahaprabhu. Donc Chaitanya Mahaprabhu, juste avant qu'il quitte Navadvip, a rêvé qu'il allait prendre sannyas de Keshava Bharati. Et Keshava Bharati était un sannyasi, mais dans la lignée des Mayavadis, des impersonnalistes. Parce que, comme on expliquait à cette époque, les Vaishnavas n'étaient pas très respectés. Et il savait que s'il voulait prendre sannyas, il devait prendre sannyas d'un sannyasi Mayavadi. Parce que, justement, pour sa prédication, partout à travers l'Inde, de prendre sannyas d'un Mayavadi était plus authentique, selon les gens, plus respecté. Non? Et c'est expliqué que, donc il avait rêvé que, pour prendre sannyas, il allait recevoir le mantra de sannyas d'un sannyasi Mayavadi. Et il était très inquiet.
Parce que justement, le mantra des sannyasis mayavadis, c'est Tattvamasi. Et Tattvamasi veut dire I am that. Je suis cela, ce qui veut dire je suis Dieu. Et Chaitanya Mahaprabhu était complètement dégoûté à l'idée d'accepter ce mantra que je suis Dieu. Donc avant qu'il rencontre son sannyasi gourou, il a parlé à Chandrakar Acharya, qui était l'oncle maternel de Chaitanya Mahaprabhu. Et il lui a justement partagé son anxiété par rapport à ça. Et Chandrasekhar Acharya lui a dit, ne t'en fais pas, parce que dans Tattvamasi, il y a Tattvam. I am his. Je ne sais pas comment traduire en français. I am his. Je suis à lui, c'est ça, exactement. Je suis à lui, je lui appartiens. Donc là, Chaitanya Mahaprabhu, il a été soulagé. Donc là, il a pu aller rencontrer Keshava Bharati. Et donc, c'est expliqué, lorsqu'il a rencontré Keshava Bharati, Keshava Bharati en premier a été profondément surpris de voir la profonde radiance de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Gauranga, non? Gauranga veut dire avec les membres dorés. Donc, Chaitanya Mahaprabhu était plus radiant que des millions de soleils. Donc, naturellement, quand Keshava Bharati l'a rencontré, il était complètement fasciné de voir la beauté de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que l'âme principale, c'est décrit dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam, que l'âme principale de Chaitanya Mahaprabhu est sa beauté. Donc, il a conquis le monde entier, ou l'Inde, par sa beauté. Donc, naturellement, Keshava Bharati a été complètement conquis par la beauté de Chaitanya Mahaprabhu. Il avait des longs cheveux ondulés, de longs membres complètement dorés. Et donc, lorsqu'il l'a rencontré, Chaitanya Mahaprabhu lui a partagé son désir qu'on lui avait justement révélé dans son rêve qu'il allait prendre sannyas de lui et qu'il avait déjà entendu le mantra dans son rêve. Donc, il lui a dit, est-ce que je peux te partager le mantra que j'ai entendu? Donc, il est allé à l'oreille de Keshava Bharati et il lui a révélé le sannyas mantra qu'il avait entendu dans son rêve. Et Keshava Bharati s'est dit, oui, exactement, c'est le mantra que je vais te donner. Mais, il ne savait point que, en lui partageant le mantra dans son oreille, par son sentiment, Chaitanya Mahaprabhu, au lieu de se faire initier, avait initié Keshava Bharati en tant que Vaishnava. Donc, c'est pour ça, en réalité, que Chaitanya Mahaprabhu est devenu le gourou de Keshava Bharati. Donc, différents acharyas disent différentes choses. Il y en a qui disent que Keshava Bharati n'était pas un être ordinaire, qu'il était un associé éternel du Seigneur qui était venu pour justement accomplir ce divertissement de donner sannyas à Chaitanya Mahaprabhu. Et d'autres disent qu'il est devenu Vaishnav quand il a entendu Tattvamasi de la bouche de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est à ce moment qu'il est devenu un Vaishnav. Parce qu'après qu'il lui ait donné dans son oreille, après que Keshava Bharati ait donné dans son oreille le sannyas mantra à Chaitanya Mahaprabhu, ensuite s'est manifesté un merveilleux kirtan où Keshava Bharati, dans l'amour de Dieu, a commencé à danser avec Chaitanya Mahaprabhu. Et ensuite, justement, aussi par la suite, partager les gloires du Saint-Nom et aussi le Mahamantra. Donc, ça ne termine pas là, parce que, comme on expliquait, une gigantesque manifestation est allée pour arrêter la prise de sannyas de Chaitanya Mahaprabhu. Et justement, pendant que Chaitanya Mahaprabhu, juste avant qu'il prenne sannyas, Keshava Bharati était conscient de la manifestation parce que tout le monde s'était regroupé alentour de Keshava Bharati pour arrêter et protestait intensément l'arrêt immédiat de cette prise de sannyas. Et Keshava Bharati, il était conscient justement de ce danger. Et il a même demandé à Chaitanya Mahaprabhu d'aller demander, parce que normalement, quand quelqu'un prend sannyas, quand quelqu'un qui est un grihastha prend sannyas, il doit toujours demander l'autorisation à sa mère et à son père. Mais là, il y avait juste sa mère qui était veuve, parce que Jagannath Mishra avait quitté son corps et était parti de ce monde. Donc, il avait demandé
à Chaitanya Mahaprabhu d'aller demander les bénédictions de sa mère à Navadvip. Mais après ça, lorsqu'il a vu à quel point c'était une personnalité extraordinaire, il s'est dit, non, en réalité, je retire ce que je dis. Tu n'as pas vraiment besoin d'aller demander les bénédictions de ta mère parce que tu es une personnalité exaltée et tu ne dépends pas de ces choses justement pour prendre sannyas. Donc là, Chaitanya Mahaprabhu a été soulagé parce qu'il savait que s'il retournerait à Navadvip, sa mère ne le laisserait plus jamais partir. Donc il a finalement pu prendre sannyas, mais la dévastation la plus totale des habitants de Navadvip était que Chaitanya Mahaprabhu se fasse raser la tête. Parce que comme on l'expliquait, comme il est Krishna, il avait de longs cheveux noirs brillants ondulés. Et ça, c'était vraiment une profonde dévastation pour les résidents de Navadvip. Donc ça a été aussi une autre scène terrible. En réalité, quand ce festival est, on pourrait dire, quand ce festival est fêté, si je peux dire comme ça, à Navadvip, ce n'est pas réellement un festival pour les résidents de Navadvip. C'est en réalité une profonde tristesse. Donc pour ceux à Navadvip qui célèbrent ce festival les plonge dans une profonde tristesse, à savoir que Chaitanya Mahaprabhu a quitté sa mère, son épouse et ses associés chéris pour prendre sannyas et sortir et quitter Navadvip. Donc lorsque Chaitanya Mahaprabhu est allé à Katwa, lorsqu'il était à Katwa pour se faire raser la tête, donc il a rencontré un barbier et ça a été décidé que ce barbier allait lui raser la tête. Et justement, tout le monde était encore en train de manifester. Le barbier avait aussi peur pour sa vie parce que c'était lui qui était désigné pour couper ses cheveux et il hésitait beaucoup parce que, comme on expliquait, il y avait des millions de personnes qui étaient là alentour et qui essayaient d'arrêter à tout prix, surtout aussi sa coupe de cheveux. Et donc, il regardait les beaux cheveux de Chaitanya Mahaprabhu et lui aussi était comme l'âme de Chaitanya et sa beauté exquise. Lui aussi se voyait dans l'incapacité de couper les merveilleux cheveux de Chaitanya Mahaprabhu. Et justement, il a fallu aussi que Chaitanya Mahaprabhu le convaincre le barbier de lui couper les cheveux. Donc, finalement, par un arrangement de Yoga Maya, de l'énergie interne de Krishna. Donc, le barbier a réussi finalement à couper les cheveux de Chaitanya Mahaprabhu. Et une chose que j'avais oublié de mentionner, donc lorsque Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas de Keshava Bharati lui a donné le nom de Shri Krishna Chaitanya. Et ce n'est pas un nom qui est normalement donné pour des sannyasis dans la lignée de Shankaracharya. Donc, Bharati est un nom pour les sannyasis mayavadis, mais Chaitanya est un nom qui est naturel, normalement pas donné. Et donc, Keshava Bharati lui a dit, je te donne le nom de sannyas Sri Krishna Chaitanya parce que tu vas parcourir le monde à éveiller la conscience de Krishna dans le monde entier. Mais je me posais la question ce matin quand je réfléchissais sur ce divertissement, est-ce qu'il est venu donner la conscience de Krishna ou la conscience de Radha? C'est ce qu'on va décrire dans une autre classe. Donc, il a reçu ce nom de Sri Krishna Chaitanya. Tu vas nourrir la conscience de Krishna dans l'Inde et dans le monde tout entier. Donc, Chaitanya Mahaprabhu s'est fait couper les cheveux et il y a d'autres divertissements par rapport à ça aussi. On peut toujours aujourd'hui, lorsqu'on va à Katwa, voir cet endroit où Chaitanya Mahaprabhu s'est fait raser la tête et l'endroit aussi où ses cheveux ont été enterrés. Et après avoir coupé les cheveux de Chaitanya Mahaprabhu, en fait, avant de lui couper les cheveux, le barbier a fait le vœu qu'il n'allait plus jamais couper les cheveux de personne. Et ensuite, au lieu d'exercer la profession de barbier, il est devenu un sweet maker. Il est devenu quelqu'un qui est... Pardon? Confiseur. Comment on dit? Confiseur. Un confiseur. Quelqu'un qui fait des sucreries. Donc, ça a été une profonde tristesse pour les résidents de Navadvip de voir Chaitanya Mahaprabhu se faire couper les cheveux. Donc, finalement, ils ont été obligés, dans une profonde séparation, de retourner à Navadvip et de laisser Chaitanya Mahaprabhu prendre sannyas et d'accomplir son mouvement de Sankirtan.
et ça a été avec une profonde difficulté qu'ils ont dû quitter Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est lui-même Chaitanya Mahaprabhu pour justement soulager aussi ses associés, mais pour aussi les pousser à retourner à Navadvip, qu'il a dû leur dire que justement pour accomplir le mouvement de Sankirtan, et aussi pour goûter, à certains de ses associés, il a affirmé pour goûter Radhabhav, pour goûter le sentiment de Radharani, parce que Chaitanya Mahaprabhu est Krishna qui prend le sentiment de Radharani pour comprendre son sentiment, mais aussi pour repayer sa dette. Parce que, comme explique Krishna, après la danse du Rasalila, il exprime avoir une dette envers les gopis, et principalement Srimati Radharani. Mais ce n'est pas une dette en argent, parce que comme par exemple, si on a une dette en argent, comme si on a emprunté 1 000 € à quelqu'un, on doit lui rembourser en euros. Si c'est 500 $ canadiens, on doit lui rembourser en dollars canadiens. Mais par exemple, si quelqu'un nous fait un service, on doit lui rembourser en service. Mais une dette d'amour, on peut juste rembourser en amour. Donc Krishna avait une dette d'amour envers Srimati Radharani et les gopis, et il est venu dans le sentiment de Radharani pour rembourser sa dette et justement répandre le mouvement de Sankirtan pour rembourser sa dette d'amour en extoliant ou en glorifiant l'amour sans précédent de Srimati Radharani et les gopis, et en poussant les gens à chanter le nom de Krishna aussi, parce que c'est dans cette humeur que les gopis aussi chantent le nom de Krishna dans une profonde séparation. Donc on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais on va arrêter ici, on voulait juste partager la prise de sannyas de Chaitanya Mahaprabhu. Et comme on expliquait aussi tout à l'heure, le sannyas c'est quelque chose de significatif, pas juste pour ceux qui prennent en externe sannyas, mais pour tous les êtres qui veulent renoncer à leur mentalité de jouir de nos activités et de s'approprier les résultats. Et ces divertissements de Chaitanya Mahaprabhu sont là pour nous aider aussi à développer justement, on pourrait dire, d'une manière plus interne, de comprendre cet amour que Radharani a pour Krishna. Parce que Srila Prabhupada, il explique dans le Chaitanya Charitamrita que la raison interne pourquoi on entre ou on devient membre du mouvement de Sankirtan est pour développer le sentiment de séparation avec Krishna. Donc Chaitanya Mahaprabhu aussi, il est venu nous montrer par justement en goûtant et en vivant le sentiment de séparation de Radharani, nous montrer ce sentiment et nous aider aussi à cultiver ce sentiment de séparation. Parce que dans notre mouvement de Gaudiya Vaishnava, dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, le mouvement de Sankirtan est vraiment là pour nous aider à développer ce sentiment de séparation. C'est justement ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu nous montrer. Et comme on expliquait tout à l'heure, donc c'est important pour nous tous de développer cette mentalité de sannyas, qui veut dire de tout faire pour le plaisir de Krishna, en comprenant que de toute façon, tout est Krishna, tant l'activité que le résultat. Donc c'est quelque chose sur laquelle on peut méditer, prendre sannyas aussi, en termes d'état d'esprit. Donc c'est une très belle méditation. Donc on va terminer là. Est-ce que des questions, des réflexions? Oui? Pour Barbie, I heard the story and I think it was like this, that he couldn't cut, and after Mahaprabhu he said to him, chant Hare Krishna Mahamantra, and after he started to cut something. Okay, yeah, that's nice. Yeah, I didn't, I read something from Darasingha Maharaj, but he didn't share this detail. Okay, that's interesting. Elle disait que elle avait entendu qu'après que Chaitanya Mahaprabhu parce qu'il ne voulait pas lui couper les cheveux, Chaitanya Mahaprabhu lui a demandé de chanter, il lui a dit chante le Mahamantra, et justement après avoir chanté le Mahamantra, le barbier a été capable après ça de couper les cheveux. Anything else about this? Thank you very much. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez partager? Il lui dit aussi qu'il ouvre les portes de Golokavanda. Pardon? Il lui dit aussi qu'il ouvre les portes de Golokavanda. Il lui dit au barbier? Ouais, je crois, non? Il lui a dit qu'il lui ouvrirait les portes de Golokavanda. S'il lui coupe les cheveux, c'est ça. Ah, d'accord. D'accord. Ah, ben ok, intéressant. C'est ça que le barbier a reçu en réalité, parce que c'était le désir de Chaitanya Mahaprabhu, c'est sûr qu'il
il a reçu la colère de tous ceux qui étaient présents, mais parce que c'était le désir de Chaitanya Mahaprabhu, il a définitivement reçu une profonde bénédiction de Chaitanya Mahaprabhu. Ok, donc intéressant. Donc pour le convaincre aussi, donc après lui avoir demandé de chanter le Mahamantra, il a promis qu'il allait lui ouvrir les portes de Kolakavanam. Merci. Donc est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Jai.